Le temps, c'est de l'argent. Optimise ton matériel, son transport, ton organisation. Bref, je t'explique dans cette vidéo comment optimiser ton travail de manière générale. Bonjour Civicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Que l'on travaille sur des prestations comme deuxième activité, le plus souvent le week-end, ou comme activité principale, le gain de temps permet de correspondre à plus d'impératifs clients, notamment sur les horaires de montage et démontage. Il permet aussi de gagner du temps entre deux prestations, et dans ce cas-là, c'est souvent synonyme de repos ou de temps de sommeil en plus. On va prendre le sujet dans l'ordre chronologique d'une prestation, et je vais te montrer des exemples concrets d'optimisation matérielle. Tout commence avant la prestation lors des échanges avec le client, pour les mails, les devis, les contrats, etc. Pour gagner du temps, utilise des documents types. Tu n'auras qu'à modifier les informations concernant la prestation et le client. Ensuite, il faut transporter le matériel sur le lieu de la prestation. Et là, il y a différents axes d'amélioration. Déjà, ta santé. Arrange-toi pour que le matériel soit sur roulette ou bien utilise un diable. Mais attention, parfois, certaines conditions de déchargement, comme dans du gravier ou un étage sans ascenseur, vont te demander de décharger le matériel à la main. Ensuite, tu peux gagner de la place dans ton véhicule, en optimisant l'espace utilisé dans tes flycases pour en réduire le nombre. Tu peux aussi utiliser des flycases au format identique, pour faciliter le chargement et éviter de jouer à Tetris. Lors du transport, le matériel ne doit pas bouger. Équipe ton véhicule de différents points d'accroche un peu partout. Et garde avec toi un nombre suffisant de sangles pour ne pas passer 3 heures à immobiliser le matériel. Petit confort supplémentaire qui te fera gagner du temps, installe un éclairage dans ton véhicule. Ça t'évitera de galérer avec le flash de ton téléphone lorsque tu recharges de nuit sans lumière à proximité. Pour gagner du temps lors de l'installation, l'objectif va être de regrouper du matériel en des sortes de blocs dans lesquels sera déjà fait le raccordement. L'exemple le plus simple, c'est la régie micro. On installe dans un flycase une table de mixage, 2 ou 4 micros sans fil, avec tout le câblage déjà fait, ce qui évite d'empiler lors des prestations les récepteurs de micro avec tous les câbles qui traînent derrière. Si on prend l'exemple de ma régie micro, il y a en haut 4 récepteurs micro sans fil, ensuite la table de mixage, en bas de la table de mixage il y a une multiprise, et sous la table de mixage il y a un tiroir rackable dans lequel se trouvent les micros. Sur la droite de la table de mixage, il y a un chargeur de piles, et tu peux voir que tous les éléments des micros sont repérés avec un code couleur. Même les micros sont repérés avec le code couleur, car il n'y a pas de vue-mètre par piste sur cette table de mixage. Donc c'est beaucoup plus simple quand il y a 4 micros en fonctionnement simultanément, de retrouver lequel a besoin de réglage. L'avantage des blocs, c'est que tu ne manipuleras plus les câbles d'alimentation et les câbles son. Donc le matériel et les connectiques s'useront moins. Et si le matériel s'use moins, tu feras forcément des économies. À toi de voir le matériel que tu peux regrouper pour te simplifier l'installation. Les barres de jeu de lumière qui restent équipées sont aussi devenues monnaie courante. Cette barre a été modifiée pour réduire au maximum les espaces entre les jeux de lumière. De mémoire, elle faisait 1,20 m de long, je l'ai raccourci à 1 m, soit la longueur du Sunstrip. L'autre problème de ce genre de barre équipée, c'est que pour la poser lors du transport ou de l'installation, c'est souvent instable, et cela abîme le matériel. Pour éviter cela, j'ai soudé 2 pieds, qui permettent de le poser de façon stable sans rien endommager. Et cela m'a permis de fixer les mini wash sur le côté, et donc de pouvoir éclairer vers le haut ou vers le bas, ce qui n'était pas possible en montage standard. Pour simplifier la manipulation, je dois encore ajouter une poignée sur le dessus, avec comme impératif de ne pas dépasser 5 cm de plus en hauteur, sinon il ne rentrera plus dans son espace de stockage. Pour compléter l'optimisation, j'ai réalisé du câblage sur mesure, pour gagner en poids et en esthétique. J'ai déjà fait 2 vidéos qui parlent des câbles sur mesure, je te mets les liens dans la description. Pour résumer, identifie tout ce qui te gêne et tout ce qui te prend beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions. Tu pourras ensuite agir en fonction de tes moyens, de tes connaissances et encore tout peut s'apprendre, mais aussi en fonction de ton imagination, car la configuration idéale souvent n'existe pas dans le commerce. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et même à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux poser tes questions dans les commentaires, et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.